Donc moi, je suis Eva Cardozo, chargée de mission auprès de la Direction générale à la communauté de communes du Grésivaudan sur des projets transverses et de l'animation de réseau et en soutien, support à la Direction générale sur tout un tas de sujets et en animation du séminaire des managers qui est l'organisation dans laquelle on a expérimenté le jeu du rare. Et moi, je suis Gabriel Jourdan de l'agence d'urbanisme et du coup, je travaille sur le rare et on va vous présenter un peu plus en détail ce jeu, le cas d'usage qu'il y a eu dans la communauté de communes du Grésivaudan et puis peut-être essayer de vous donner envie aussi de l'utiliser dans vos territoires ou pour vos démarches. Du coup, le jeu du rare, c'est assez simple. En fait, on a des cartes risques donc qui présentent, il y a une carte pour chacun des 44 risques du rare. Et l'idée, c'est de définir une question à partir de laquelle on va passer cette question ou cette problématique au prisme des risques du rare. Et l'idée, c'est un exercice d'intelligence collective où on va placer les cartes risques sur une matrice. L'idée, c'est de sélectionner les risques qui sont incontournables, plutôt importants ou plutôt pas importants, voire hors sujet par rapport à la thématique ou à la question qu'on est en train d'examiner. Et on peut après, si on le souhaite, et si on a du temps, prolonger l'exercice avec un atelier complémentaire où là, on va plutôt être en recherche de solutions. Donc sur les risques qui sont ressortis comme incontournables ou les grappes de risques aussi, parce que souvent les risques fonctionnent un peu ensemble, on peut aller faire un atelier en se disant, finalement, par rapport à ces risques, en quoi on est vulnérable, est-ce qu'on a des leviers d'action, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place, est-ce que ces choses suffisent ou fonctionnent, comment on pourrait les compléter. Voilà, donc c'est vraiment un jeu en deux temps. Enfin, on peut activer un module identification des risques incontournables et un module recherche de solutions. Et du coup, il y a 3 cas d'usage qu'on a déjà identifiés ou testés. Le premier, c'est d'enrichir la définition des enjeux d'un projet, d'une démarche ou d'une politique publique ou d'analyse d'un territoire. Donc on est plutôt en phase diagnostique. Et on se dit, ce détour par les risques et par les risques qu'on doit anticiper à l'horizon 2040, 2050, ça va nous aider à décaler le regard du diagnostic avec un regard un peu prospectif, en se projetant dans l'avenir et à se dire quelles sont les incertitudes, quels sont les risques, quels sont les aléas que l'on doit anticiper pour penser le projet, le territoire, la politique. Le deuxième cas d'usage, donc ça, le premier cas d'usage, en fait, on l'a utilisé pour nourrir le diagnostic et les enjeux de la révision du SCOT de la grande région de Grenoble, avec un séminaire technique, avec tous les acteurs associés à la démarche. Le deuxième cas d'usage, c'est l'idée d'évaluer ou de compléter une stratégie ou un plan d'action. Donc finalement, ça c'est le cas d'usage du pacte économique local, donc ça c'était en septembre 2025. Le pacte éco-local, c'est un partenariat entre des grands acteurs économiques et des grands employeurs de la région grenobloise et les 3 intercommunalités centrales que sont Grenoble-Alpes Métropole, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et la communauté de communes du Grésivaudan. Et donc ce pacte éco-local, c'est un peu une stratégie et un plan d'action qui est coporté par le monde économique et les collectivités. Et ils souhaitaient un peu le remettre à jour, le réévaluer. Donc on a fait l'atelier du rare vraiment avec les 2 phases. La première phase, c'était identifier les risques incontournables à prendre en compte pour le système économique local et surtout pour la stratégie du pacte éco, donc aussi des choses sur lesquelles les acteurs du pacte éco peuvent avoir prise. On a rempli la matrice et après on a fait un deuxième temps vraiment avec la matrice que je vous montrais tout à l'heure sur les 6 risques qui ressortaient le plus de l'analyse. Il y avait une dizaine de tables qui travaillaient en parallèle. Des recherches de solutions. Voilà, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que c'est vraiment un exercice d'intelligence collective qui peut se faire en grand groupe. Pacte éco-local, par exemple, il y avait presque 80 personnes. Donc en gros, il y avait une grosse dizaine de tables qui travaillaient en parallèle sur la même liste de risques en fait, qu'on soumettait à leur appréciation et la même question. Le dernier cas d'usage, c'est aider une structure ou un acteur à prendre du recul sur lui-même, sur ses stratégies, sur son organisation, sur ses finalités. Pareil, avec ce détour prospectif par les risques et vulnérabilités ou les aléas anticipés. Et donc ça, c'est notamment l'exemple du séminaire des managers du Grésivaudan. Donc, Eva, je te laisse. Nous, on avait des élus qui ont aussi eu une présentation sur le rare dans le cadre, il y a une réunion des 11 DGS des EPCI de l'Isère, du Sud-Isère, qui se rejoignent et il y a eu une présentation du rare.
Et donc là-dessus, on a souhaité en parler à notre comité de direction pour voir ce qu'ils en pensaient, comment est-ce qu'on pouvait peut-être exploiter ça en interne. Et parce qu'on a notre séminaire des managers qui se réunit 3 ou 4 fois par an, 4-5 fois, ça dépend des années. Et on les fait travailler sur des choses d'ordre managérial pour renforcer la communauté métier des managers. Et il y a aussi beaucoup d'informations descendantes. Et c'est, je dirais, 80% du temps des informations de la direction générale, d'autres directions, des présentations. Et on voulait les mettre en situation de réflexion, d'intelligence collective pour faire peut-être ressortir des choses de cette communauté-là et aussi faire une sensibilisation au risque. Et en parallèle, on a le PIX, le plan intercommunal de sauvegarde, qui a été lancé. Et là, on est plutôt sur l'approche risque majeur, gestion de crise. Et on voulait prendre un peu de hauteur aussi par rapport à ce sujet. Et le jeu du RAR, il est parfait pour faire ça. Donc, on a organisé ça dans le cadre de notre séminaire des managers pour avoir une approche un peu moins descendante, ce qui n'est pas habituel, quoi. Donc, on s'est lancé là-dessus avec, bien sûr, l'accompagnement de la URG, la chargée de mission en charge du PIX. Et puis, bon, peut-être que je peux rentrer un peu plus dans l'organisation du jeu. Oui, c'est très important. Il fallait du monde, parce que la communauté managériale, c'est 120-130 managers. Sauf que pour être efficace sur le RAR et avoir des tables qui soient un peu équilibrées, il ne faut pas être plus de 10, il ne faut pas non plus être moins de 7 pour avoir quand même des débats intéressants. La composition de notre communauté managériale aussi, elle est assez variée. On est une communauté de communes qui est assez intégrée sur le territoire avec beaucoup d'équipements. On a beaucoup de services à la population. Donc, on a beaucoup de managers qui sont chefs d'équipe sur les services techniques ou à la direction de l'eau et l'assainissement. On a aussi beaucoup de multi-accueil. Donc, on a des responsables de multi-accueil, des responsables adjoints de multi-accueil. Et puis, on a des managers qui sont dans les directions opérationnelles, dans les directions ressources. Mais c'est très, très varié, quoi. Du directeur, du chef de service, chef de pôle, chef d'équipe. Donc, on n'a pas les mêmes personnes autour de la table. On voulait avoir aussi des groupes par table qui soient assez variés pour avoir des points de vue qui soient aussi différents. Et essayer d'avoir une représentation sur le territoire, parce que le Grésivaudan, c'est 43 communes, donc il y a des personnes qui ne se croisent jamais, à part dans cette communauté-là, quoi. Et donc, voilà, on voulait essayer d'être le plus large possible. On a eu finalement une quinzaine de tables. 12 tables. Ouais, 12 tables. Ah ouais, 12 tables avec vous deux aussi, avec Colombe et Gabriel. Et il nous fallait des animateurs et des animatrices pour faire ça. Donc, on a eu des animatrices qui ont été piochées au sein de la communauté des chargés de mission au Grésivaudan, puisqu'on a des chargés de mission qui se réunissent comme ça en réseau. Et il y a des agents qui sont sur des missions assez transverses et qui, quand même, ont conscience de ce que c'est que les risques, mais on les a un peu formés aussi au jeu en amont. Et on s'est dit, autant aller puiser dans notre vivier de chargés de mission pour faire les animateurs, parce qu'à la URG, vous ne pouviez pas être 10 pour animer autant de tables. Donc, c'était bien d'avoir aussi ce côté-là pour aller faire monter aussi en compétences, en connaissances, les chargés de mission qu'on est allé chercher. On a quand même ciblé certaines personnes donc sur beaucoup des personnes qui venaient de l'aménagement, logement, environnement, qui ont aussi l'habitude d'être positionnées sur des sujets comme ça. Et puis voilà, après, il y avait un côté très événementiel finalement. Quand il y a 120 personnes, que des tables sont faites avec 8-9 personnes, s'il y en a une dizaine qui annulent, ça a été un peu le cas d'ailleurs. Le jour J, il fallait rééquilibrer les tables parce qu'il y a des personnes qui étaient 4, c'était pas possible de débattre correctement sur les sujets, quoi. Et peut-être pour compléter du coup, parce que ça permet aussi de présenter un peu la méthodologie du jeu finalement et de la préparation. En fait, on a fait un travail préparatoire finalement pour identifier la question qui est posée. Alors c'est vrai qu'au départ, on se disait aussi que c'était plutôt, on voyait plutôt ça comme un temps d'acculturation et de sensibilisation. Il y a eu aussi une grosse demi-heure, pardon, de présentation du RAR et de ses grands enseignements avant le jeu. La séance, elle durait 50 minutes, voilà, avec une centaine de personnes réparties là sur les 12 tables. Et du coup, tout le travail préparatoire avant, ça a déjà été de définir la question que l'on se pose, à partir duquel qu'on veut passer au prisme des risques. Donc la question, c'était,
quels risques la communauté de communes Le Grésivaudan doit prendre en compte pour définir ses politiques publiques et l'exercice de ses compétences lors des 2 prochains mandats. Donc les mandats 2026-2032 et 2032-2038. Et donc vous voyez qu'on a bien une question qui est centrée sur l'institution en elle-même, donc son fonctionnement interne, les ressources et moyens dont elle dispose, du coup l'exercice de ses compétences, mais également tout ce qui peut impacter la construction de ces politiques publiques, donc le contexte, qu'il soit territorial, sociétal ou plus global, dans lequel s'inscrit la définition des politiques publiques et donc les besoins sociaux ou territoriaux auxquels la collectivité souhaite répondre. Et donc après, on avait, voilà, oui, ce risque est incontournable, plutôt oui, plutôt non. Donc ça, c'est la phase un peu de définition, voilà, de la question. Ensuite, on a une phase connexe qui est le rare. On a 44 risques. Donc, sur un atelier de 50 minutes, on ne peut pas passer en revue 44 cartes. Et puis surtout, il y a plein de risques du rare qui ne sont pas du tout maîtrisés, enfin, qui ne répondent pas, qui ne sont pas dans le champ des compétences de la communauté de communes Le Grésivaudan. Par exemple, la fragilisation de la police et de la justice dans la famille, la E, sur les services publics. Voilà, ça concerne plus les fonctions régaliennes de l'État. Et la communauté de communes n'a pas du tout de compétences en la matière. Donc, par exemple, voilà, on a éliminé un certain nombre de cartes qui vraiment ne rentrent pas du tout dans le champ de compétences de la collectivité ou qui sont très, très éloignées des enjeux du territoire. Donc, on s'est retrouvé, de mémoire, c'était 25 cartes risques. Et l'idée, c'est que chacune des 12 tables a travaillé avec les 25 cartes et avec un peu le défi d'arriver à les placer, si possible toutes, mais globalement presque toutes les tables ont réussi à toutes les placer finalement, sur la matrice. Et puis si on n'a pas le temps de toutes les placer, c'est pas très grave, parce que finalement l'idée c'est qu'après, donc ensuite on a bien sûr formé les animateurs et animatrices. Donc ça c'était chouette, c'était aussi une belle occasion de sensibiliser aux rares, voilà, ces 10 personnes là chargées de mission du Grésivaudan. On a bien sûr défini un peu les modalités d'animation plus précises du jeu. On a écrit tout ça dans un mémo animateur, qui est un peu là, un petit outil en fait, qu'on duplique un peu d'un jeu à l'autre en l'adaptant évidemment. Donc voilà, on rappelle un peu ce que c'est que le rare, on présente les consignes du jeu et le timing un peu spécifique là, du jeu, le déroulé. On donne un peu les consignes d'animation, c'est un peu classique, voilà, on donne un peu une carte risque, c'est un peu comme quand on joue à un jeu de cartes. On donne les cartes à chaque personne un peu regarde. Puis après, commence à poser ses cartes sur la matrice. Et hop, une personne pose, elle doit expliquer pourquoi elle a posé, si c'est incontournable ou pas. Quand c'est incontournable, il faut vraiment que la personne argumente pourquoi ça l'est. Les autres, bien sûr, peuvent réagir. On peut modifier le placement de la carte, puis on fait tourner la parole jusqu'à ce que le maximum de cartes ait été posées. Les 5-10 dernières minutes, on peut se dire, chacun pose les cartes qu'il n'a pas posées, puis on regarde un peu la matrice pour se dire, est-ce que c'est OK pour nous, ou est-ce qu'on a envie d'en bouger les dernières. Voilà, puis après l'idée c'est que la personne qui anime prend en photo la matrice. J'avais aussi préparé des supports prise de notes, donc notamment voilà avec chaque risque un peu qui est rappelé, et puis la personne peut noter les principaux arguments qui ont été échangés. Moi derrière je récupère tout ça. J'ai aussi fait passer un questionnaire à chaud, donc pour que les personnes donnent vraiment leur réaction un peu en direct tout de suite après le séminaire, pour dire voilà comment j'ai ressenti l'exercice, comment ça s'est passé sur ma table, sur quoi ça a beaucoup débattu, qu'est-ce que j'en retiens comme ça sans forcément même me replonger dans mes notes. Puis j'ai demandé aux gens après qui m'envoient photo de la matrice, puis j'ai récupéré aussi les prises de notes. Et derrière, comme ça permet de faire une synthèse des enseignements. Donc l'idée notamment, voilà, il y a un peu un rappel des consignes, bon, ça c'est classique. Il y a l'idée du coup, derrière, avec les 12 matrices finalement, voilà, quand c'est incontournable, j'ai mis une note 3, quand c'est plutôt oui, 2, quand c'est plutôt non, ou hors sujet 1. Et comme ça permet de faire une agrégation et puis de voir les risques qui ressortent le plus à l'issue de l'exercice. Donc d'avoir un peu le point de vue global de l'assemblée. Et puis après, en regardant un peu tant les réponses au questionnaire à chaud que les prises de notes qui m'ont été remises et les photos des matrices, derrière, on peut commencer à voir un peu, puis un peu les verbatims finalement. Voilà, comment le classement s'est fait, quels risques les gens ont mis en lien les uns avec les autres, quelle était un peu la teneur des propos finalement autour de ces différents risques, avec des fois des choses des réflexions sur l'exercice des compétences de la collectivité, sur les moyens dont elle dispose, sur son organisation interne, etc. Voilà, donc aussi toute cette phase finalement de prise de recul, de synthèse des enseignements, de tout ce qui s'est dit pour après revenir
vers Eva, peut-être je te laisse expliquer voilà, la suite et les... Ouais, ce qu'on veut en faire par la suite, quoi. Parce que c'était intéressant d'avoir ce temps de synthèse avec les managers, parce qu'on est revenu vers eux lors d'un prochain séminaire qui a eu lieu la semaine passée. Enfin, séminaire après le 11 septembre, puisque notre séminaire était le 11 septembre sur les risques, là, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et donc, les managers, là, c'était plus difficile de recueillir leurs paroles parce qu'on était justement dans un format assez descendant, mais après la présentation, j'ai eu des retours de managers qui étaient contents de voir que ce qui était ressorti, c'était aussi comment est-ce que notre structure, elle s'organise correctement en interne pour répondre, être prêt face à tous ces risques. Et donc, on a parlé un peu plus de transversalité, comment travailler ensemble, des choses où là, on aura plus la main pour poursuivre à plein d'autres endroits, quoi. Dans les suites à donner, on s'est dit qu'on voulait profiter de ce travail-là et du résultat des échanges avec les managers pour accueillir la nouvelle équipe d'élus en mars prochain, et peut-être un peu plus tard le temps qui s'installe, mais pour les faire travailler sur ces questions de risque et de résilience et apporter ce regard-là dans notre projet de territoire qui a été mis à jour. On avait un projet de territoire existant au Grésivaudan et il a été amendé lors de ce mandat, au milieu de ce mandat-là. Et ce volet résilience, il est peut-être pas assez exploité et c'est une pièce à ajouter. Et on se dit que ça pourrait être un bon moment de travail pour des élus qui s'installent, de travailler là-dessus et de se nourrir aussi de ce qui est ressorti du séminaire des managers comme base de réflexion ou en tout cas comme introduction à la réflexion des élus et peut-être faire un jeu du rare avec nos élus. L'autre chose qui est proposée aux directions, c'est de se saisir de ce sujet-là quand elles ont une question à traiter, si elles pensent que ça peut être le bon prisme de passer par le jeu du rare pour se poser une question dans leur direction, que ce soit d'organisation, de compétences, de développement d'une politique publique, d'utiliser le jeu. Donc la URG nous a proposé de nous mettre à disposition un exemplaire du jeu pour qu'on puisse le faire en interne. Et donc là, ça méritera d'être un peu approfondi pour voir exactement comment on l'organise, mais il y a déjà une direction qui est susceptible d'être intéressée pour travailler là-dessus, plutôt pour un côté organisation des compétences, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on priorise. L'autre chose qu'on s'est dit, c'est que si on part sur un ajout à notre projet de territoire de ce volet résilience, il faudra aussi qu'on confronte les résultats qu'on a eus avec le séminaire des managers avec une expertise un peu plus objective. Parce que mine de rien, même si les tables étaient variées, ça reste des managers à un moment T, au Grésivaudan, des tables qui étaient différentes, des managers qui viennent d'horizons différents, et puis aussi qui parfois ont du mal à se décoller de leur vie d'habitants du territoire, d'usagers de services publics divers et variés, et puis voilà, d'être moins collés à leur vie d'agent dans la communauté de communes du Grésivaudan. Donc, il faudra forcément ce temps aussi d'objectivation des résultats parce qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant tout ce qui a été dit comme si c'était une science exacte. J'ai fait le tour. Hein. Et l'idée, là, ce que disait Eva, ça rejoint vraiment aussi la double logique du rare, finalement. Travailler à la fois sur la représentation des risques qu'ont, alors là, pour le coup, les acteurs, donc là, les services techniques. Si on le fait avec les élus, ce sera aussi les élus du territoire. Quelles sont leurs représentations sur les risques qu'ils jugent les plus importants dans le cadre, bien sûr, de l'exercice de leurs compétences professionnelles ou de leur mandat. Même si on a bien vu que dans les ateliers, c'est compliqué des fois de faire que les gens ne s'expriment pas en tant que citoyens ou qu'habitants du territoire, évidemment. Et donc là, ça c'est l'aspect représentation et que derrière, on recroise aussi avec l'aspect objectivation du rare, donc l'aspect documentation. Et là, ce qu'on s'est dit aussi avec Eva et puis un peu la direction générale de la communauté de communes, c'est outre la documentation dont on peut disposer de façon un peu globale à l'agence ou via la documentation du rare, c'est aussi d'aller réinterroger donc, les managers et les services techniques de la communauté de communes, vraiment pour récupérer plutôt du savoir-faire et du retour d'expertise métier sur ces questions des risques auxquels les agents sont confrontés, comment ils font face, etc. Voilà, mais du coup, d'être vraiment en mode non plus
pour vous, quels seraient les risques à anticiper, voilà, pour avoir de la représentation, mais plutôt concrètement, à quel risque vous faites face, comment vous faites face, de quoi vous avez besoin pour mieux faire face, etc. Voilà. Et donc ça fait écho, parce que je sais que dans la stratégie de résilience de la ville de Grenoble, là, qui était sur le Croc Futur précédent, il y avait eu aussi un gros travail d'enquête auprès des agents pour là aussi mieux comprendre les risques auxquels ils sont confrontés et en quoi ça impacte même l'organisation du travail et tout ça. Donc du coup, voilà. Peut-être tu peux parler là le groupe l'appel à candidature là, pour un groupe de réflexion interne au CODIR sur la Oui. stratégie de résilience du coup. Là. Là, la prochaine étape, dans la perspective de la fin du mandat et pour préparer l'arrivée des nouveaux élus, si on décide qu'on utilise ce sujet pour travailler avec les élus, on va composer un groupe au sein du comité de direction avec des directeurs et des directrices volontaires pour poser un peu plus les bases plutôt de la méthodo en fait, voir comment est-ce qu'on va vers les élus et qu'est-ce qu'on veut en tirer, sur quoi on les fait travailler. Et voilà, donc là, on va structurer tout ça en lien avec l'AURG. Et on a quelques directeurs qui sont déjà volontaires, qui ont trouvé le jeu hyper intéressant hein, et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis qui sont intéressés par ces questions de stratégie de résilience, c'est sûr. Hein, parce que c'est toujours un travail, je trouve, pour les directeurs qui n'est pas forcément prioritaire hein, dans l'exercice des missions, quand on est dans l'opérationnel. C'est difficile parfois de s'extirper de ça du quotidien. Et là, ils ont envie de prendre un peu plus de hauteur sur les missions du quotidien et puis se préparer parce qu'on en entend beaucoup parler, donc il faut se lancer. Et ça fait aussi écho là, au Global Risk Report hein, qui dit, à un moment, c'était dans l'édition 2023-2024, je ne sais plus, mais qui disait que finalement, on est tellement de plus en plus confronté à la gestion de crises qui s'enchaînent toujours plus vite, toujours plus fort, que du coup, on n'a plus de temps de cerveau disponible pour prendre du recul, anticiper et mieux se préparer. Et vraiment, il pointait ça comme un risque très important d'institutions complètement dépassées par la succession des crises, qui n'ont plus de prise de recul et qui sont dépassées, entre guillemets, par la situation. Donc là aussi, ce travail-là peut permettre de contrer, entre guillemets, ce risque-là. Et aussi sur l'utilisation du jeu, hein, ce qui est intéressant dans le jeu aussi, c'est qu'il est vraiment personnalisable. Donc vraiment l'idée, c'est que la question, elle est personnalisable. La matrice de jeu, si besoin, on peut l'adapter en fonction aussi de la question qu'on se pose, de la durée dont on dispose. Le déroulé peut être adapté. La sélection des risques, elle est évidemment adaptée en fonction de la question qu'on se pose. Donc il faut vraiment voir ça comme un outil très souple. Et même voilà, là où les réunions pour préparer la matrice, la question, sélectionner les risques, déjà en soi, c'est hyper enrichissant. Parce qu'on commence déjà à se projeter finalement dans, pour nous, identifier les aléas, les risques et les vulnérabilités, c'est dans quel objectif, pourquoi, lesquels, qu'est-ce qu'on en attend, etc. Et après aussi, je me disais aussi un peu quand je t'entendais parler Eva à chaud, c'est que peut-être que pour la phase aussi stratégie de résilience du territoire, là, de l'institution, il faudra voir, parce que c'est la résilience de l'institution, la résilience du territoire, un peu des deux. Du coup, peut-être qu'aussi le module du jeu, un peu atelier de recherche de solutions, pourrait aussi être activé en se disant, peut-être en lien avec les grappes de risque finalement qui ressortent aussi de l'analyse. Si je prends une qui révèle pas de secret d'État sur la communauté de communes, mais tous les grappes de risque qui concernent un peu toutes les collectivités autour des moyens dont on dispose. Le combo entre les baisses de dotation budgétaire, les difficultés de recrutement des agents, la situation économique qui se dégrade, qui pèse sur les recettes fiscales, etc. On a un peu ce combo baisse des moyens. Par exemple, ça, c'est une grappe de risque. Finalement, derrière, en quoi on est vulnérable, est-ce qu'on a des points forts déjà pour faire face, est-ce qu'on a déjà mis en place des choses, comment on pourrait mettre en place des choses complémentaires, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on teste, enfin, avec un peu plutôt des logiques, un peu, plus d'ateliers de recherche de solutions, mais qui pourraient vraiment être déployés, par exemple, sur des grappes de risque qu'on identifie comme particulièrement importantes, documentées, enfin, voilà. Ça peut être des ouvertures, en tout cas, pour la suite.